Mesdames et messieurs, Kadosh Venirbad, nous prenons la suite de l'introduction des œuvres complètes du rabbin Eli Ben Amozeg, le premier tome, morale juive, morale chrétienne. Donc, avec une introduction en guise de mise au point du Rav Eliaou Zini, celui qui a traduit cet ouvrage et qui en a fait un commentaire avec d'innombrables annotations. Nous poursuivons donc notre, je crois, cinquième partie de cette introduction. À partir de cet instant, toutes les réformes et toutes les modifications sont permises, voire même toutes les dégradations possibles. Elles ont effectivement lieu. Ce n'est pas un médiocre personnage que ce Nicolaus, le fondateur de la secte, un des 7 diacres de l'Église. Ce n'est pas un spectacle peu instructif que celui des Nicolaïtes qui, presque au berceau du christianisme, érige en règle de conduite la licence des mœurs et toute espèce de sensualité, qui, pour mieux se soustraire à l'esclavage des sens, pour ne pas consumer la liberté de l'esprit dans les combats journaliers et monotones, veulent épuiser la chair en ne lui refusant aucun de ses désirs. En d'autres termes, pour ne pas succomber à la faute de chair, mais surtout donner à la chair tout ce qu'elle désire. C'est pratiquement une forme revisitée d'idolâtrie au sein même du monde chrétien. N'est-ce pas le principe de Paul qui prône la liberté de l'esprit poussée jusqu'à ses extrêmes conséquences? N'est-ce pas le mépris, la dégradation de la chair qui porte ses fruits? Tout cela est une citation des pages 111 et 112 dans le dictionnaire de théologie, dans l'article Nicolaïte par Bergier. Cité donc par le Rav Zini ici. Si au moins la chrétienté avait laissé place à quelques rectifications ou modifications éventuelles de ses orientations, non. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la chrétienté, comme tous les mouvements réformateurs, sera la première à s'opposer violemment et par tous les moyens, armes, bûchers, inquisition, à ces réformes qu'elle prône, qu'elle a engendrées et même appelées. On est dans le paroxysme de la contradiction interne. D'un côté, on prône la liberté et de l'autre, eh bien, on organise la répression de ceux qui l'utilisent à outrance. L'homme fait à l'image de Dieu fait désormais place à un Dieu fait à l'image de l'homme. Il ne s'agit de rien de moins que une forme de panthéisme excessif dont l'athéisme ne diffère que par l'absence de dialectique Dieu-homme. La suite en sera la négation du libre arbitre, étouffé par les grâces de toute espèce. Jeté dans un monde synonyme de vice, de mal et de péché, autre forme primitive du nihilisme athée moderne, toutes ces grâces ne suffisaient plus à laisser une place au royaume de Dieu dans ce monde. Quelle antithèse du judaïsme pour qui le monde, Olam en hébreu, est synonyme d'éternité. En effet, l'expression hébraïque Léolam, c'est pour l'éternité. Ça, c'est le monde tel que le conçoit le judaïsme. Si dans la chrétienté, sainteté est synonyme de cloître, dans l'hébraïsme, elle est tout entière vie et action. Pour lui, le monde n'est pas une prison, un enfer, un purgatoire, un exil comme l'enseignèrent tour à tour des religions ou des philosophies. C'est tout simplement un vestibule, comme nous l'enseigne le Talmud. En effet, ce monde ressemble à un vestibule, etc., avant d'aller dans le monde futur. L'essence même de la morale en devient plus austère. Et une chose nous reste encore à observer, c'est le nom d'adultère dont Jésus qualifie même le simple désir. En effet, d'après Jésus, dans ses écrits, le simple fait de désirer une femme est déjà considéré comme un adultère, imaginez-vous.
Ce qu'on va lire prouvera qu'oubliant le caractère tout civil, tout politique du code mosaïque, non seulement il fait un crime de n'avoir pas érigé en loi des préceptes moraux, mais par un reversement d'idées, par une confusion véritablement déplorable, il met la morale, l'intention, le désir à la place de la loi, du fait de l'acte extérieur. Il lui en confère le nom, la gravité, le caractère impératif et même la sanction pénale, comme d'autre part il absout le véritable adultère par une simple parole, double et grave abus que les successeurs de Jésus n'ont que trop fidèlement continué. Dans une telle approche du monde, la morale elle-même ne peut pas ne pas s'en ressentir. L'abstrait universel devient plus attrayant que l'individu plonge dans le monde du mal, et la haine de tout ce qui relève de ce monde-ci sera camouflée derrière un amour prétendument universel. Autant le christianisme en enlève aux affections particulières, autant il est avare à la base, autant est-il riche et prodigue pour ses affections générales que l'agglomération humaine produit en s'élargissant, et il donne à l'Église, à l'humanité, tout ce qu'il a pris à l'homme, à la famille, à la patrie, comme on peut le voir à la page 137. Le monde ne pouvant cependant être abandonné à son sort, il deviendra lieu de confusion. La prison et la Géhenne, en hébreu Gehinam, la prison et la Géhenne y sont jetées pêle-mêle d'une main qui semble plutôt pressée de punir, de renchérir sur l'ancienne justice mosaïque que guidée par l'équité et la prudence. Plus de distinction entre l'ennemi personnel et l'ennemi religieux. Et lorsque toutes ces distinctions s'estompent et disparaissent, toutes les absurdités et les inconséquences deviennent permises. Vous avez appris, ajoute Jésus, qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent, etc. Nul doute possible que Jésus, par ces mots, vous avez appris qu'il a été dit, ne fasse allusion à la loi de Moïse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On voit dans cette dernière citation comment le message de Jésus a été ainsi véhiculé, certains diront transformé, mais en tout cas véhiculé pour en arriver aux conséquences que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que la conception du fameux « Ve'ahavta l'ereacha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui a été enseigné par Jésus et par les apôtres, elle est tellement contraire à la Torah. Et c'est la raison pour laquelle il dit « Il vous a été dit, on vous a dit », ça fait référence à ce que la Torah nous a enseigné. Eh bien moi, dit-il, je vous demande d'aimer vos ennemis. Vous connaissez ce fameux principe qui dit que si on vous a donné dans la joue gauche, alors il faut tendre la joue droite. Il faut aimer vos ennemis. On le voit aujourd'hui, comment le monde chrétien, ainsi que sa conséquence laïque, c'est-à-dire tous ceux qui raisonnent de manière chrétienne mais sans Dieu, en sont arrivés à considérer qu'il fallait soutenir et aimer les ennemis, surtout lorsqu'il s'agit des ennemis d'Israël. Et c'est comme ça qu'on en est venu aujourd'hui à ce que certains ouvertement, les héritiers du christianisme, mais devenus laïcs par les extrêmes gauches du monde, en sont arrivés à soutenir presque ouvertement et de façon la plus immorale qui soit, eh bien, les terrorismes divers et notamment celui du Hamas. Au nom de l'amour de l'ennemi, on va jusqu'à défendre et transformer les ennemis qui sont de véritables descendants de Amalek, d'après la tradition juive, c'est-à-dire des êtres dont il faut éradiquer la présence pour supprimer le mal. Eh bien, cet enseignement fallacieux vient nous dire que non, il faut aimer l'ennemi, il faut aimer le mal. Cette façon apparemment incroyable, apparemment immorale et surtout
irrationnelle de cette attitude, eh bien, on peut se demander légitimement si elle n'a pas été véritablement organisée, orchestrée dans le but de veiller à ce qu'il y ait toujours des ennemis qui soient préservés afin de s'en prendre à Israël durant tous ces longs siècles d'exil. Et si c'était ça le message, comme nous le pensons, eh bien, vraisemblablement, de ce point de vue-là, au moins, on peut dire qu'il a bien réussi. On a réussi, et c'est ce que d'aucuns ont du mal à comprendre, pourquoi il y a tellement de formes revisitées de l'antisémitisme, et comment cet anti-judaïsme s'est transformé en antisémitisme avant de se transformer en antisionisme. C'est parce que, avec cette immoralité sur laquelle il faut aimer les ennemis, eh bien, on va toujours, dans certains univers, être du côté des ennemis d'Israël, ainsi pour veiller à ce qu'Israël soit toujours, pas simplement en minorité, mais qu'il soit tout simplement dans l'œil de l'objectif, la cible. Nous verrons comment, par cet enseignement, cette religion prétendue, comme d'autres d'ailleurs, cette religion d'amour deviendra celle de la haine.